Bonjour et bienvenue dans les Astro-Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les balances pour mi-avril jusqu'en mai 2020. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour à toutes les balances, bienvenue pour votre tirage général pour votre signe ascendant, signe du zodiaque et lunaire. Alors, on va regarder un petit peu votre psychologique, ce que vous avez vécu un petit peu avant le mois d'avril ou pendant. On va voir au niveau des énergies jusqu'en mai 2020. C'est parti. Alors, je peux voir que certains balances sont soit en déménagement ou soit ils effectuent des travaux, des changements dans leur habitation. Concernant une habitation, pour certains balances, je vois aussi un déménagement à l'étranger ou bien un achat. Je pencherai plus pour un achat d'un bien à l'étranger. Ou bien, pour cet achat, il peut, comme je vois un petit peu qu'il y a la loi, c'est possible un héritage d'une maison ou d'un bien à l'étranger que vous devriez recevoir, mais qui est en attente à cause de problèmes peut-être familiaux concernant des trahisons d'argent. C'est un classique apparemment. Alors, pour des autres balances, qui ne se reconnaissent pas dans ce schéma-là, on voit que leur lieu en fait d'habitation, au départ, c'était tranquille. Ils aimaient bien. Et puis, en fait, je vois qu'ils ont regretté d'avoir déménagé dans cette habitation-là. Je ne les vois pas tranquilles. Je les vois vraiment en train de se poser, de poser le pour et le contre pour pouvoir, déménager ou faire l'acquisition d'un bien, donc d'un achat. Alors, certains balances quand même se sentent ou une période de renfermement, de déprime, sentiment de trahison aussi, remise en question, beaucoup de remise en question, comment je pourrais dire ça, révolté contre le monde. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je vis c'est toujours les mêmes récits de cette vie? Voilà, il y a eu une certaine colère, les balances. Je reçois, surtout chez les hommes en tout cas, on voit que ce sont des personnes qui ont tout fait, qui ont essayé d'avancer, qu'ils ont essayé de construire une certaine vie et un certain équilibre. Et je vois une déception par rapport à ça, mais qui n'est que passagère, les balances. Vous êtes en plein changement. Il ne faut pas vous angoisser, parce que je vois quand même pas mal d'angoisse. Vous avez quand même vraiment la réussite sur ce que vous allez entreprendre. Donc, c'est un passage à vide. Je pense que vraiment, quand je constate les autres signes, les autres tirages, c'est un peu tout le monde le même cas, la remise en question. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça si vous vous reconnaissez là-dedans. La chance va vous sourire et les portes vont s'ouvrir. Pour d'autres balances, encore des hommes qui ressortent, je vous signale aussi que c'est vrai que si vous êtes une femme et que vous vous reconnaissez dans la prédiction ou la guidance de l'homme, il y a des énergies, vous êtes
plus énergie masculine et voilà, vous pouvez, vous compléter et vous retrouver complètement dans l'homme que, dans la femme. Donc c'est pas péjoratif, hein, je veux dire, je n'ai pas de préjugés là-dessus, mais c'est vraiment pour vous dire que voilà, ce sont, énergétiquement, des tirages et non pas, on n'a pas la science infuse non plus de de savoir tout. Mais voilà, c'était juste pour vous éclairer que, même si je parle d'un homme, ça peut être une femme. Je vois des hommes, hein, entre parenthèses, qui sont par contre dans le regret, la culpabilité, d'avoir trahi ou déçu certaines personnes. Comme si, ils regardaient en arrière. Je pense que c'est des personnes déjà qui ont déjà un certain vécu et qui se disent: «Bon ben, qu'est-ce que j'ai foutu dans ma vie et où je suis actuellement?» Il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça, énormément d'angoisse, ça a joué énormément sur votre psychologique, voire un burn-out, voire aussi, dépression peut-être, hein, hem et ça vous a, voilà, ça a compliqué aussi votre sommeil. Je vois que vous étiez quand même quelqu'un d'assez équilibré dans le sommeil, mais beaucoup d'instabilité là, hein, vraiment, bah, il y en a beaucoup, hein, qui dorment pas bien, hein, ces derniers temps, hein. Je ne sais pas si c'est le confinement qui fait ça, mais vraiment au niveau énergétique, le sommeil, c'est catastrophique pour tout le monde, hein, donc je vous rassure. Ces balances-là, qui sont dans le regret, c'est beaucoup, dans l'amour, hein, et le travail. Voilà, c'est vraiment ces 2 points sensibles qui ont fait que, il y a beaucoup de regrets, de culpabilité, hein. Alors, bon, beh, il faut savoir aussi que, voilà, avoir, des regrets, c'est une chose, mais avoir des remords, c'en est une autre, d'accord? Il ne faut pas regretter, hein. Heu, Par contre, les remords, c'est un peu plus, difficile, hein, quand même, hein. Donc il y a toujours moyen de réparer les choses. Voilà, si vous êtes dans le regret ou dans la culpabilité, faites un travail sur vous-même. Je ne sais pas, faites une thérapie ou bien, allez trouver ces personnes, sur lesquelles vous voulez, je veux dire, vous exprimer. Et si vous en êtes pas vraiment capable ou c'est pas dans votre tempérament de pouvoir faire ça, il y a des méthodes très, très simples de l'écriture, hein. Écrire des lettres, hein. Alors écrire des lettres, c'est bien, mettre toutes vos pensées, faites ça pendant une semaine, mais ne les relisez pas. Pourquoi? Parce que quand vous relisez ce que vous avez écrit, vous déchargez, mais après, si vous les relisez, vous ressassez. Donc, à partir du 7e jour, quand vous avez fini vos lettres, trouvez un endroit euh, qui vous plaît pour pouvoir en fait vous en débarrasser et d'enlever ce poids que vous avez sur vous et vraiment de le livrer à l'univers pour pouvoir remettre ces énergies en place parce que vous pouvez aussi bloquer certaines personnes à cause de ça, hein. Donc voilà, ça c'était le petit conseil par rapport à ces balances qui sont dans un déni ou dans des regrets, dans de la culpabilité. Alors, les balances. Point de vue travail. Bon, effectivement, une séparation au travail, on va pas se voiler la face, c'est un peu la cata pour tout le monde. Mais par contre, je vous vois en avoir complètement marre. Enfin, vous allez avoir vraiment du mal à retourner travailler. C'est vraiment, ça se marque très très fort. Euh, Votre évolution, vous la trouvez pas. En fait, euh, vous, vous avez vraiment ce sentiment que vous pouvez mieux faire, que vous pouvez évoluer plus loin et ce travail ne vous donne pas satisfaction. Vous ne l'aimez pas, vous le faites parce que voilà, parce que peut-être ça fait longtemps que vous êtes là, peut-être par stabilité, mais vous avez envie de vous épanouir. euh, Vous avez vraiment envie de vous épanouir dans un domaine professionnel parce que ça joue énormément sur votre morale.
Alors, sinon, qu'est-ce qu'on voit aussi? Il y a des balances aussi, qui sont très déçus par rapport aux amis. Beaucoup de mauvais œil sur eux, jalousie, hypocrisie. Vous avez eu vous attendiez des retours par rapport à des amis ou bien des membres, qui étaient, très proches de votre famille. Ça peut être cousin, cousine, voilà, pas, d'un lien sans direct. Et je vois des déceptions par rapport à, justement, vous attendiez il y a un événement qui s'est passé au niveau familial et vous attendiez plus de retour envers vous, plus d'amour. Et en fait, il y a vraiment la déception totale, par rapport à ça. Vraiment, je vous dis, c'est des hypocrites, hein, mais ça vous a fait mal, quoi, hein. Ça vous a vraiment fait mal et il y a eu un déchirement par rapport à cette famille et vraiment, je vois vraiment une séparation. Donc ça vous perturbe quand même. Alors, pour certaines balances, pardon, je vois aussi, que vous êtes en attente de papiers officiels par rapport à un bien. Donc un bien immobilier ou peut-être un héritage ou quelque chose comme ça qui est retardé. Ne vous inquiétez pas, c'est instable, mais c'est en bonne voie, une bonne évolution, il y aura une renaissance et vous allez pouvoir décider aussi des conditions apparemment, parce qu'il y a eu trahison peut-être dans le prix ou pas d'accord, ou peut-être... voilà, je vois qu'on a essayé quand même de vous berner. Par contre, j'ai toujours aussi peut-être, un projet d'avoir une seconde résidence à l'étranger. Il y en a beaucoup, hein, ces derniers temps qui je pense qu'ils en ont, marre, de toutes ces histoires et qui veulent vraiment avoir une seconde résistance à la pre peut-être au prochain confinement, qui savent, anticiper la chose. C'est possible, hein, parce que je vois quand même beaucoup de transitions comme ça, au niveau de déménagement à l'étranger. Alors, il y en a en tout cas qui se sont quand même pas mal remis en question, qu'ils ont besoin d'équilibre, ils l'ont compris. Ils sont, je pense, là maintenant encore un peu réticents. Ils ont fait des pas vers une évolution spirituelle. Ça peut être méditation, ça peut être remise en question, ça peut être aussi de entamer une thérapie, d'accord? Ou bien de prendre soin de soi et de dire, bon ben voilà, je vais faire peut-être un check-up, hein, je sais pas, pour voir où en est ma santé, pour me rassurer, mais aussi pour pouvoir enlever des angoisses que vous avez déjà depuis quand même pas mal d'années. Alors peut-être la peur de